voyez ces falaises à la sortie de Villers-sur-Mer? C'est une partie des quelques kilomètres que forment les falaises des Vaches Noires. Elles sont formées de blocs de craie en surface soutenus par de l'argile auquel s'est fixé le varech, donnant ainsi sa couleur noire à la formation. C'est donc un site classé zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. On n'a normalement pas le droit de grimper sur les falaises elles-mêmes, tout doit se faire au pied de celles-ci à marée basse. Dans leur couche, on voyage dans le temps du Galovien, il y a environ 164 millions d'années, donc en plein cœur du Jurassique, au Tertiaire, à partir de 66 millions d'années après l'extinction Crétacé-Paléogène. Particularité du site, les marnes de l'Oxfordien qui sont entaillées de profonds ravins sous l'action de l'eau et qui sont parcourus de coulées de boue qui se dirigent vers la mer, contenant des blocs de craie datant du Crétacé. Sous l'action des marées, les fossiles contenus dans ces blocs sont petit à petit dégagés, donnant ce que vous voyez à l'image. Dites-vous que ce bloc est extrêmement lourd. Mon dos s'en souvient. Je l'ai porté sur environ 1 km. Donc vous allez voir là sur l'image, vous voyez à peu près la distance. Vous voyez du coin de l'image où on voit le fossile jusque là où s'agitaient les petites icônes. Voilà. De là à là, j'ai porté le bloc et j'ai eu très mal au dos. Alors ici, nous sommes toujours à Villers-sur-Mer, au Paléospace l'Odyssée. Et donc vous voyez ici une exposition sur les dinosaures de France et notamment ce qu'on a pu retrouver à Angeac-Charente. Alors ce que vous aviez eu devant les yeux là, c'était donc des carapaces de tortues. Et vous avez ici tout ce qui est croco. Ce que j'ai pu raconter comme anecdote à mes accompagnants, c'était que les crocodiles, quand on les retrouvait en général, on les retrouvait édentés, comme, un peu comme des vieux papys. Tout ça parce que les dents ne tiennent pas avec la même formule de racines que chez nous par exemple, et donc elles tombent très facilement. C'est pour ça qu'elles sont très régulièrement renouvelées chez les crocodiliens en général. Donc voilà, on les retrouve souvent édentés, donc vous voyez des jolis crânes, des ostéodermes, même un petit couple tranquillement installé là comme ça dans leur gang. Donc voilà, et pour revenir aux crocodiles édentés, vous remarquerez que par exemple Sarcosuchus qui est exposé au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris a des fausses dents, parce que justement il a été retrouvé édenté. Donc vous voyez là des gros os de Turriasaurus qui donc a été retrouvé à Angeac-Charente. Donc une belle bête, hein, on l'estime à 30-35 mètres de long, donc ce qui en fait un des plus gros sauropodes connus dans le monde. Donc voilà, la petite papate, vous avez vu plutôt des fémurs. Voilà, donc ça montre quand même un animal qui pouvait être très impressionnant au regard des dimensions des phalanges, des griffes. Donc vous voyez là sur l'écran, vous avez une projection en 3D. Là, ici, vous avez sûrement un numérus. Vous avez une représentation du crâne un peu plus loin. Voilà, comme on s'imagine. On n'a retrouvé qu'un an de crâne pour l'instant, hein, pas le crâne entier. Mais voilà, on peut se faire une petite idée de ce à quoi ressemblait l'animal. C'est plutôt pas mal. Donc ici on a du stégosaure français. Donc jusqu'à maintenant je crois que le seul véritable stégosaure qu'on connaisse ça doit être l'Exovisaurus. Donc voilà, ici on a quelques éléments vertébraux, une épine. Ici on a quelques roches remarquables, quelques minéraux qui accompagnent des fossiles notamment marins, donc des écailles de poisson. Vous avez une impression de peau absolument magnifique juste au-dessus. Donc voilà, toutes ces petites choses sous vitrine absolument remarquables.
Et de l'autre côté, nous avons une petite référence au travail des paléontologues sur place. Donc la façon dont on travaille sur les fossiles, dont on les transporte dans leurs gangs, dans des gangs de plâtre qu'on dissocie ensuite et qu'on retravaille pour sortir les choses de la roche. Vous voyez ici Europasaurus. Europasaurus, un brachiosauridé nain retrouvé en Allemagne. Nain pourquoi? Parce qu'il a dû subir ce qu'on appelle le nanisme insulaire, car à son époque, l'Europe n'était qu'un archipel. On a aussi du brachiosauridé en France, et notamment Vouvria, comme l'a rappelé PaleoWorld dans sa dernière vidéo sur les brachiosaures. Donc voilà, on n'a pas à rougir. On a nous aussi des brachiosaures en Europe et en France, et celui-ci est absolument magnifique. Je l'adore. D'ailleurs, je fais le fier devant. Alors là, on est chez Mimo. Alors Mimo, le fameux ornithomimosaure qui a été retrouvé à Angeac-Charente également avec le Turriosaurus. Donc on y voit un squelette quasi complet parce qu'il manque les mains. On avait les bras jusqu'à récemment, mais on n'avait pas encore les mains. Et a priori on aurait retrouvé les premières phalanges l'année dernière, je crois. Donc vous voyez les pieds de coureur avec ce doigt du milieu très allongé. Et voilà, donc ici on est sous l'eau. On est avec l'Iopleurodon juste au-dessus de moi. Voilà, vous avez quelques vitrines sympathiques avec tout ce qu'on a pu retrouver dans les roches des falaises des Vaches Noires. Donc vous voyez les phalanges des palettes natatoires d'animaux marins, de reptiles marins. Vous voyez plein de tout ce qui est ammonite, bélemnite, ici vous avez de l'oursin. On a aussi du théropode qui a été retrouvé, donc on a les os de Streptospondylus qui sont mis sous vitrine aussi à cet endroit-là. Là on se dirige vers une ammonite, une très belle ammonite, et vous allez voir ensuite Ophthalmosaurus. Donc Ophthalmosaurus, un ichthyosaure qui a la particularité d'avoir des orbites oculaires absolument impressionnantes. On dirait pas comme ça quand on le voit dans la série de la BBC, mais c'est quand même un sacré gros animal. Et donc on remarque très bien la polyphalangie de ces reptiles marins, de ces différents reptiles marins qui parcouraient les eaux du Mésozoïque. Voilà, la multiplication des phalanges pour former les palettes natatoires. Ce rostre très fin, et vous voyez cet élargissement de la cage thoracique, qui lui donne une espèce de forme très hydrodynamique, hein, c'est le cas de le dire. On voit tout au bout sa nageoire caudale, dite hypocerque, car les os de la colonne vertébrale vont vers le bas. Donc on se retrouve un petit peu dans l'atmosphère de la BBC avec le Liopleurodon derrière qui est loin de faire les 25 mètres, hein, mais qui fait un bon 7-8 mètres quand même. Oui, c'est un animal qui n'était pas aussi grand que ce qui a été représenté au début des années 2000. Donc on a l'Ophthalmosaurus, là on a un crocodilien qui a une gueule absolument impressionnante au vu de la taille de son corps. Là on a quelques dents dessus quand même qui sont implantées. Donc un magnifique spécimen encore une fois. Et on a Cryptoclydius donc, qui boucle cette vue des mers du Jurassique européenne. Donc un petit plésiosaure tout à fait sympathique. Il doit faire dans les 2-3 mètres. Alors, ce que vous avez pu voir juste avant, c'était des petits ptérosaures, la famille des Rhamphorhynchidae, je pense. Et vous avez donc juste en dessous un des deux théropodes les plus connus en Normandie, donc Streptospondyle. Le second, c'est du Brachiosaurus, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez... un théropode donc qui est loin de faire les tailles impressionnantes de certains grands tyrannosaures du Crétacé, mais qui fait son pesant d'os quand même. Et vous avez juste en face l'Exovisaurus, le fameux Lexovisaurus, qui a été reconstitué à partir des quelques os qu'on a retrouvés. Et qui a... alors, j'ai pas compris comment ils ont placé le tagomiseur sur le squelette.
Mais le tagomiseur, c'est les pointes au bout de la queue. Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu placé bizarrement. Donc dans cette partie de l'exposition, c'est les dinosaures normands, et donc du coup on a aussi des os de sauropodes, on a des empreintes de pattes théropodes, des œufs aussi, on a d'autres os de ptérosaures, on a pas mal de petites choses sympas dans cette partie du musée. Et on arrive dans la boutique, la fameuse boutique de souvenirs. Et pourquoi je la filme ? Ben parce que, comme dans n'importe quelle boutique souvenir, il a fallu que je ramène quelque chose. Et cette fois-ci, ça a été ce livre-ci sur l'évolution des chondrichthyens. Que je voulais depuis quelques années et que tout le monde a et que j'enviais. Donc voilà, je l'ai enfin, je suis content. Sur ce, je vous laisse, j'espère que la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu, lâchez un commentaire et ciao, bisous!